Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Les Municipales. Aujourd'hui, nous allons parler du conseil municipal. Selon vous, à quoi sert un conseil municipal ? Ouah, comment expliquer? Je pense qu'un conseil municipal est d'abord là pour encadrer les populations sur vis-à-vis de certaines démarches. Un conseil municipal, il sert à conseiller les gens de sa municipalité. À quelle fréquence vous pensez qu'ils ont lieu ? Je dirais peut-être 1 à 2 fois par semaine. Je pense que c'est plus pendant les élections, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 1 fois par semaine. Et je suppose que ça doit être 1 fois par mois. Est-ce que vous connaissez les conseillers municipaux ? Pas du tout. Pas du tout. Je vous dirais non, parce que franchement, je ne m'intéresse pas trop. Oui, quelques-uns dans ma ville à Dijon, oui. Et dernière question, avez-vous déjà pensé devenir un conseiller municipal ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Dans une autre vie sûrement. Non, ça m'intéresse pas. Bon, le conseil municipal, ce n'est pas juste une réunion de voisins autour d'une table. C'est le cœur de la démocratie locale. Direction le studio avec Camille et Stéphanie pour en savoir plus. Merci Amélie. Bienvenue dans ce 2e épisode de notre série sur les élections municipales de 2026. Et aujourd'hui, focus sur le conseil municipal, cette assemblée clé qui est bien plus qu'une simple formalité administrative. Vous allez voir qu'il joue un rôle essentiel dans la gestion d'une commune. Le conseil municipal, c'est lui qui prend des décisions majeures pour la commune. Mais alors, quels sont ses véritables pouvoirs ? Qui fait quoi ? Et comment il fonctionne au quotidien ? Et surtout, qui le compose ? Eh bien, on va vous expliquer tout ça. Commençons, Camille, par rappeler que lors des municipales, on n'élit pas le maire, mais les conseillers municipaux. Le maire, lui, n'est élu que lors du premier conseil municipal qui se réunit de plein droit à des dates précises, entre le vendredi et le dimanche, qui suivent l'élection des conseillers, et c'est le Code général des collectivités territoriales qui le dit. Cette première réunion du conseil a pour objectif principal de procéder à l'élection du maire et ses adjoints. On a posé dès le début le décor, là, le conseil municipal, vous l'aurez compris, est donc très important. Et le maire, lui, préside les réunions du conseil, il fixe l'ordre du jour et veille à ce que les décisions soient mises en œuvre. Il a une influence forte, mais ses actions doivent toutes être validées par les délibérations du conseil. Le maire peut aussi déléguer certaines de ses attributions au conseil municipal, mais c'est lui qui reste en dernière instance responsable de la bonne gestion de la commune. C'est vrai que parfois, les réunions peuvent être, très animées. En tout cas, l'opposition a un rôle essentiel, celui de poser des questions, de donner son avis sur les projets et d'alerter sur des problèmes potentiels. Et ce rôle de contre-pouvoir est indispensable pour garantir une bonne gestion et éviter les dérives. Le conseil municipal fonctionne avec des débats, des échanges d'idées et les votes sont parfois serrés. Mais depuis quelques années, son rôle et son efficacité sont entamés par la hausse continue du nombre de démissions des élus locaux, surtout dans les communes rurales. Et les démissions d'élus ont atteint un niveau sans précédent début 2024. Pour ne parler que des maires, au 31 janvier 2024, 1424 maires élus en 2020 avaient démissionné de leur mandat, c'est-à-dire 4% du nombre total de maires. Face à cette situation, certains s'interrogent notamment sur le nombre minimal légal de membres dans un conseil municipal qui dépend de la taille de la commune, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Ce nombre, il est fixé théoriquement à 7 pour les communes de moins de 100 habitants, par exemple. Il est de 11 pour celles qui ont entre 100 et 499 habitants, etc. Mais la loi considère que le conseil est complet même s'il compte 2 conseillers de moins que l'effectif légal. Et ce n'est pas anodin de parler des communes de moins de 500 habitants, car elles représentent, Camille, plus de la moitié du nombre total des communes en France. Cet assouplissement sera appliqué aussi aux communes entre 500 et 999 habitants, pour les municipales 2026. Et concernant le nombre d'adjoints au maire, il est plafonné à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Est-ce qu'il faut le maintenir, le réduire ? Certains se posent aussi la question. Bon, on l'a vu, le fonctionnement et l'efficacité des conseils municipaux peuvent être entravés par un certain nombre d'obstacles actuels. Mais est-ce qu'un conseil, même complet, peut dysfonctionner ? Et oui, un conseil municipal n'est pas éternel. Si un dysfonctionnement grave survient, il peut être dissous par décret en conseil des ministres, une situation rare, mais qui montre à quel point la légitimité du conseil municipal repose sur sa capacité à fonctionner correctement. Mais rassurez-vous, la dissolution ne concerne que des cas extrêmes. Dans la majorité des cas, les conseils municipaux fonctionnent bien et les décisions prises contribuent à la gestion de la commune et au bien-être des citoyens. Bon, on sait que le conseil municipal est composé du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux qui sont élus par les habitants de la commune tous les 6 ans. Mais quel est son rôle concrètement, Camille ? Eh bien, c'est lui qui règle par ses délibérations les affaires de la commune,
comme le précise la loi de 1884. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas juste là pour voter les lois ou donner son avis. Ses attributions sont nombreuses et très variées. De l'éducation au budget en passant par l'urbanisme, il touche à tous les aspects de la vie communale. Par exemple, pour l'éclairage urbain, comme celui devant lequel je me trouve, c'est le conseil municipal qui décide de leur installation. Une décision prise après débat et réflexion sur les besoins de la commune. Le conseil municipal a un pouvoir législatif local. Parmi ses principales missions, il émet des vœux, vote le budget de la commune et approuve le compte administratif, c'est-à-dire le budget exécuté. Autrement dit, il valide comment l'argent de la commune est utilisé. Il a aussi un rôle important dans la création de services publics municipaux comme les écoles ou les crèches. Mais ce n'est pas tout. Le conseil municipal peut également élire les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, un organisme qui soutient les personnes en difficulté dans la commune. Et le conseil municipal fonctionne par délibération. C'est le terme officiel pour désigner les décisions qu'il prend lors des séances. Ces décisions sont adoptées à la majorité et chaque membre a un rôle à jouer dans le processus de réflexion et de prise de décision. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, mais selon les enjeux, des réunions peuvent être organisées plus fréquemment et toujours convoquées par le maire. L'ordre du jour est fixé aussi par le maire et ces réunions sont publiques, ce qui signifie que les débats entre élus peuvent être librement suivis par le public sans que le public y participe. Et une fois que les décisions sont prises, elles sont rendues publiques. Le but, que tout le monde puisse suivre les actions entreprises par la municipalité. Et on en a parlé tout à l'heure, Stéphanie, des démissions de maires et d'élus au cours de leur mandat. Il semble de plus en plus difficile d'exercer son mandat d'élu local depuis une dizaine d'années. Et pourtant, Camille, en parallèle de cette crise de l'engagement local, on voit émerger un intérêt croissant de la part des jeunes pour les affaires de leur commune. Il existe depuis quelques années les conseils municipaux des jeunes. Il y en aurait environ 1500 en France actuellement, même si en fait aucun recensement officiel n'est encore réalisé. Ils permettent aux jeunes d'exprimer leurs opinions sur les projets des collectivités locales en lien avec la jeunesse et de proposer de nouveaux projets. Et ce sont les collectivités territoriales qui peuvent les créer. Les jeunes conseillers qui composent ces conseils doivent avoir moins de 30 ans et doivent être domiciliés sur le territoire de la collectivité ou suivre un enseignement secondaire ou supérieur sur le territoire. Les conseils municipaux des jeunes sont prévus dans le Code général des collectivités territoriales depuis 2017. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur le conseil municipal, son fonctionnement, ses attributions, ses enjeux. Et merci d'avoir suivi cet épisode et surtout restez avec nous pour découvrir dans notre prochain épisode ce qu'on appelle ville, commune ou encore métropole et leurs différences. À bientôt! À bientôt Amélie!